Lynn Renault, née Jacqueline Hante. Le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, dans le département de Nieppe, est l'une des plus grandes icônes culturelles françaises, appréciée comme chanteuse, actrice et militante. Forte d'une carrière de plus de 8 décennies, elle est devenue une légende vivante, de ses années de chanteuse de jazz à Paris à ses rôles dramatiques sur scène et à l'écran. Pourtant, derrière les lumières de la scène et les sourires éclatants, se cache une vie faite de hauts et de bas, de profonde tristesse et de secrets cachés. Fille d'une famille ouvrière, Lynn Renault a surmonté les épreuves pour devenir une star. Mais son parcours a été jalonné de joie et de souffrance. Cet article raconte l'histoire de la vie de Lynn Renault, de ses plus grandes peines, des hauts et des bas de sa carrière, de sa prétendue fin tragique, de son amour et de son mariage, des secrets qu'elle a gardés, des accomplissements auxquels elle aspirait, du partage de sa douleur par sa famille, et un scénario hypothétique de sa mort tragique et de ses funérailles. La plus grande tristesse de Lynn Renault fut la perte de son mari, Loulou Gasté, son compagnon et mentor, décédé en 1995 après 45 ans de mariage. Loulou était non seulement son mari, mais aussi son guide professionnel, composant des chansons comme Étoile des neiges et l'aidant à façonner son style d'interprétation. Son décès, après un long combat contre la maladie, laissa un vide incommensurable dans son âme. Dans une interview accordée à France 2 en 2000, elle confia avoir l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même et que certaines nuits, elle restait seule dans son appartement parisien, serrant dans ses bras les souvenirs de Loulou et pleurant de nostalgie. Cette tristesse fut aggravée par la prise de conscience qu'elle n'avait pas d'enfant avec qui partager sa douleur, une décision qu'elle et Loulou prirent pour se concentrer sur leur carrière, mais qui devint plus tard une source de profonds regrets. Un autre traumatisme fut le sentiment d'isolement ressenti durant ces jeunes années, face à la concurrence féroce du monde du spectacle français. Jeune fille originaire de la campagne du Nord-Pas-de-Calais, elle était souvent ignorée par les artistes parisiens qui la qualifiaient de provinciale, manquant de sophistication. Ses critiques la faisaient douter d'elle-même, et elle racontait dans son autobiographie « Et mes secrets aussi » 2013, qu'il lui arrivait de fondre en larmes après ses représentations, se sentant exclue de ce monde prestigieux. Elle portait également en elle la tristesse des épreuves de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque son père, chauffeur routier, devait travailler dans des conditions dangereuses et que sa mère peinait à nourrir la famille. Les souvenirs de pauvreté et de guerre étaient profondément gravés dans sa mémoire, lui laissant le sentiment qu'une partie de son enfance lui avait été volée. La plus grande tristesse de Lynn Renault résidait donc dans la perte de Loulou, le regret de ne pas avoir d'enfant et le traumatisme de ses premières luttes pour trouver son identité. La carrière de Lynn Renault s'étend sur plus de 8 décennies, ponctuée de grands succès et d'échecs cuisants. Elle commence à se produire sur scène à 14 ans, chantant dans les cafés lillois et participant à des concours de chant. En 1944, à 16 ans, elle s'installe à Paris et intègre le Conservatoire de musique où elle est découverte par le musicien Loulou Gasté. Sous le nom de scène de Lynn Renault, elle sort son premier single, Ma cabane au Canada, en 1947, qui devient un immense succès et la propulse au rang de star. Des chansons comme Étoile des neiges et Mademoiselle d'Armentières la consacrent comme l'une des chanteuses de jazz et de chansons les plus importantes des années 1945 à 1950. Elle se produit dans des salles prestigieuses comme le Moulin Rouge et les Folies Bergères, captivant le public par sa voix chaleureuse et son style séduisant. Dans les années 1950, elle étend sa carrière au cinéma, jouant dans La Madelon, 1955, et Mademoiselle et son gang, 1957, où elle est saluée pour son naturel et sa grâce. Elle conquiert également Broadway et Las Vegas, se produisant au Casino de Paris et devenant la première artiste française à avoir son propre spectacle aux États-Unis. Dans les années 1980, elle se tourne vers la télévision, jouant dans Une vie comme une femme, 1986, et La Grande Famille,
1991, consolidant sa réputation d'actrice polyvalente. Plus récemment, elle apparaît dans Driving Madeleine, 2022, où elle incarne Madeleine, une femme d'âge mûr et émotive, rôle que The Guardian salue comme l'une de ses meilleures performances. En dehors des arts, elle est une militante sociale de premier plan, fondant l'association SIDAction en 1994 pour soutenir la recherche sur le VIH-Sida, collectant des millions d'euros et recevant la Légion d'honneur du président de la République en 1994. Cependant, sa carrière ne sera pas sans heurts. Dans les années 1960, certains films comme Le Cancre, 1960, n'ont pas rencontré le succès commercial escompté, ce qui lui a valu d'être critiquée pour son manque d'originalité. Elle a également confié dans Aimer secret que ses critiques l'avaient de fait pleurer, car elle avait travaillé sans relâche pour se préparer pour le rôle. Un autre revers fut l'annulation de son spectacle à Las Vegas en 1970 pour des raisons financières, lui donnant le sentiment d'avoir raté une belle occasion de conquérir le public américain. Dans les années 1980, elle a subi la pression de son âge, les réalisateurs privilégiant les jeunes acteurs, ce qui l'a obligée à se battre pour conserver son poste. Elle a raconté avoir travaillé 16 heures sur le plateau, malgré la douleur de sa blessure à la hanche, simplement pour prouver qu'elle pouvait encore briller. Ses efforts, bien qu'ardus, l'ont aidée à poursuivre une brillante carrière, et elle est fière de n'avoir jamais abandonné. La fin tragique de la vie de Lynn Renaud pourrait, selon un scénario hypothétique, être liée à sa santé déclinante et à la solitude de sa vieillesse. À 96 ans, elle était toujours active, mais sa santé déclinante l'obligeait à revoir ses projets à la baisse. Imaginons qu'en 2025, on lui diagnostique une maladie cardiaque, la même qui avait emporté son père. Malgré les soins prodigués, elle se renfermait de plus en plus, refusant de voir amis et collègues, ne voulant pas qu'ils la voient faible. Durant ces derniers mois, elle vécut dans un appartement parisien autrefois empli de souvenirs de Loulou, mais désormais plongé dans le silence. Elle s'asseyait souvent près de la fenêtre, regardant la Seine, se remémorant ses jours glorieux sur scène. Un soir, elle écrivit une lettre à ses fans, exprimant sa gratitude, mais révélant aussi sa solitude, faute d'enfants ni de proches à proximité. Cette lettre, publiée après sa mort, choqua le public, car peu s'attendaient à une telle tristesse chez une star comme Lynn Renaud. Cette fin, bien qu'hypothétique, reflète en partie la réalité des traumatismes qu'elle a vécus, comme la perte de Loulou et le regret de ne pas avoir d'enfant. L'amour et le mariage de Lynn Renaud tournaient autour de sa relation avec Loulou Gasté, une histoire à la fois belle et triste. Elle rencontra Loulou en 1944, alors qu'il était un musicien célèbre, de 20 ans son aîné. Malgré leur différence d'âge, ils tombèrent rapidement amoureux et se marièrent en 1950. Loulou fut non seulement son mari, mais aussi son professeur, composant des chansons qui façonnèrent sa carrière et la guidèrent dans le monde du spectacle. Leur mariage dura 45 ans, considéré comme l'une des relations les plus durables de l'industrie du spectacle française. Cependant, la vie conjugale ne fut pas toujours parfaite. Dans Aimer secret, elle révélait également que Loulou était parfois trop autoritaire, du choix de ses chansons à ses apparitions en public, ce qui lui donnait l'impression d'avoir perdu une partie de sa liberté. Une grande tristesse résidait dans la décision de ne pas avoir d'enfant, prise par elle et Loulou pour se concentrer sur leur carrière. Au début, elle l'a accepté, mais après la mort de Loulou, elle a commencé à éprouver des regrets, surtout lorsqu'elle voyait des amis avec enfants et petits-enfants. En 2005, elle confiait à Paris Match qu'elle se demandait souvent si sa vie serait différente si elle avait eu un enfant pour partager ses joies et ses peines. Après la mort de Loulou, elle ne s'est pas remariée ni n'a rendu publique sa nouvelle relation, affirmant que son cœur lui appartenait pour toujours. Sa tristesse dans son mariage n'était donc pas due à la rupture, mais au sentiment de perte après le départ de Loulou et au regret des choix qu'elle avait faits. Le secret que Lynn Renaud a si longtemps gardé secret concerne des difficultés financières et des traumatismes personnels
qu'elle refuse de révéler. Dans Aimer secret, elle laisse également entendre que, dans les années 1970, elle et Loulou étaient confrontés à d'énormes dettes suite à l'échec d'un investissement dans un projet de théâtre à Las Vegas. Pour rembourser ses dettes, elle a dû travailler sans relâche, chantant dans des casinos et jouant dans des publicités, même si elle avait honte que cela ne corresponde pas à son image de star. Elle a gardé ce secret pour protéger la réputation de Loulou, qu'elle ne voulait pas voir comme un mauvais manager. Un autre secret est sa période de dépression après la mort de Loulou. Bien qu'elle apparaisse toujours souriante en public, elle a un jour confié à ses proches que certains mois, elle ne voulait pas sortir du lit, sentant que la vie avait perdu son sens. Elle a caché cela pour ne pas inquiéter ses fans, mais ses proches savaient qu'elle avait eu du mal à surmonter cette situation. Des rumeurs ont également circulé concernant une brève relation avec une actrice américaine, Dan,